je voudrais féliciter les militants et sympathisants de l'opposition républicaine et tous les citoyens de Conakry, épris de justice, de démocratie, qui ont accepté de prendre part à cette manifestation. Et je suis très heureux de constater que ça a été un grand succès pour l'opposition républicaine. Donc on a appris qu'il y a eu de blessés. Est-ce que vous pouvez nous donner un bilan? Absolument. À l'heure qu'il est, on m'a fait part de 5 blessés par balle, dont un dans un état très grave. Il est à l'hôpital Donka. Actuellement, il serait dans le bloc qui a reçu une balle dans le ventre. Il y a d'autres blessés par balle qui sont arrivés à Donka, 3. Et puis il y a un autre qui est dans une clinique de la place. Donc les forces de l'ordre, comme d'habitude, ont fait usage de leur arme à feu pour réprimer les jeunes manifestants, ce que nous avons toujours dénoncé. Nous leur avions lancé un appel pour qu'ils arrêtent de tuer leurs compatriotes. Malheureusement, les instructions d'Alpha Condé sont sans doute très fermes, parce qu'avant de partir, j'ai appris qu'il avait réuni les responsables de la sécurité pour leur demander de réprimer sévèrement notre manifestation, et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais malgré cette répression, on note que les gens sont déterminés. Et je voudrais leur lancer un appel pour que demain, la manifestation de demain soit plus importante, soit d'une plus grande ampleur que celle qu'on a arrêtée aujourd'hui, parce qu'on continue jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Ok, Monsieur le Président, vous avez lancé un mot d'ordre aux manifestants d'aller dans les communes et nous étions du côté de Ratoma tout à l'heure. Nous avons pris du temps, mais on n'a pas vu comment on appelle, des manifestants. Moi, j'étais à la tête d'un important cortège, mais on a été bloqué par les forces de l'ordre d'une dizaine de pick-up. On a franchi un premier barrage, le second, je dois avouer qu'on n'a pas pu le franchir. Il y avait des gendarmes armés jusqu'aux dents avec une dizaine de pick-up qui barraient systématiquement la route, on n'a pas y arrivé. Et je sais que c'est le cas de beaucoup. Mais l'essentiel est que les gens aient marqué leur volonté de participer à la manifestation, qu'ils soient sortis dans la rue et montrer qu'ils sont vraiment des militants et sympathisants des causes pour lesquelles l'opposition se bat. Parce qu'on se bat pour la démocratie, on se bat pour la libération de notre peuple du joug d'une dictature sans nom qui est en train de sévir dans notre pays. Et je pense que ça a été un grand succès. Je me réjouis personnellement de ce succès-là et je félicite tous qui ont contribué à ce succès. Alors, on apprend qu'il y a eu des blessés. Est-ce que vous confirmez? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Il y a au moins actuellement 4 personnes à l'hôpital Donka qui sont en train d'être soignées. Il y a un même qui vient d'entrer dans le bloc opératoire qui est entre la vie et la mort. Je souhaite vivement qu'il s'en sorte, mais il semble que son cas est extrêmement grave. Vous parlez tantôt d'une manifestation demain, vous faites allusion à la manifestation du 16? Non, la manifestation de demain est indépendante de celle du 16. Demain, on compte reprendre la même chose, direction vers les mairies. Ok, vous avez défini votre mot d'ordre de manifestation, c'est contre l'insécurité. Mais pourquoi de rallier les mairies? Non, attention, il ne faut pas faire l'amalgame. Depuis le 6 mars, l'opposition a annoncé qu'elle reprenait ses manifestations pacifiques pour contrôler, pour protester contre les violations de la loi fondamentale et des autres lois de la République par M. le Président, mais aussi pour protester contre le non-respect des engagements librement pris lors des différents dialogues interguinéens qui se sont tenus à Conakry. Le dialogue du 3 juillet, qui a été sanctionné par l'accord politique, par un accord politique, et paraphé par les ambassadeurs occidentaux. Et puis il y a eu un accord qui a été obtenu lors des journées de dialogue sous la présidence de Maître Sako, ministre de la Justice, en juillet 2014. Mais tous ces accords-là ne sont pas respectés. Et de manière unilatérale, le président de la République a pris la décision de ne pas faire les élections communales et qui devraient être organisées avant la fin du premier trimestre 2014 au terme de l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013. Okay, Monsieur le Président, nous revenons de Bambeto, Amnala, nous savons que l'axe actuellement c'est une véritable antifada. Et les jeunes dont vous faisiez cas, c'est devant nous, nous avons vu certains d'entre eux, notamment celui qui a été tiré dans le ventre avant qu'on le transporte à l'hôpital. Quel appel avez-vous à lancer à ces forces de l'ordre et à ces manifestants actuellement? C'est le même appel, celui que je leur ai déjà adressé, en leur disant de refuser d'exécuter des ordres qui sont contraires aux dispositions légales dans notre pays. On ne peut pas continuer à ôter la vie aux compatriotes, aux citoyens guinéens. Seule la justice peut condamner quelqu'un à mort. Quel que soit le crime qu'il fait par ailleurs, les forces de l'ordre n'ont pas le droit
de doter la vie aux citoyens, d'assassiner les citoyens. Ils en ont trop assassiné, qu'ils arrêtent. C'est leurs frères, c'est leurs compatriotes. Le maintien d'ordre, oui, mais on peut arrêter. Et s'il y a lieu, déférer devant les tribunaux. Mais ils font usage des armes à feu dans le cadre d'un prétendu maintien d'ordre. Ce n'est pas juste, c'est parce qu'ils reçoivent des instructions et parce que l'impunité leur est garantie par M. Alpha Condé, c'est pourquoi ils continuent de se livrer à de telles pratiques de notre âge.